Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs dans le Christ Jésus, Shalom. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec chacun de nous. En ce mardi de la 33e semaine du temps ordinaire de l'année C, nous sommes invités avec le ministère sanctuaire d'adoration à méditer avec le psaume 3. Mentionne s'il te plaît dans les commentaires le pays depuis lequel tu es connecté. Et si ces temps de prière te bénissent, je voudrais te demander 2 choses. La première, écris tes impressions dans les commentaires. Écris ce que ces moments te font dans les commentaires. Et la deuxième, c'est de partager ce lien à une personne qui en a besoin. Alléluia. Le Seigneur est mon soutien. Seigneur, qu'ils sont nombreux mes adversaires, nombreux à se lever contre moi, nombreux à déclarer à mon sujet. Pour lui, pas de salut auprès de Dieu. Mais toi, Seigneur mon bouclier, ma gloire, tu tiens haute ma tête. À pleine voix, je crie vers le Seigneur. Il me répond de sa montagne sainte. Et moi, je me couche et je dors. Je m'éveille, le Seigneur est mon soutien. Je ne crains pas ce peuple nombreux qui me cerne et s'avance contre moi. Le Seigneur est mon soutien. Bien-aimé, avant de débuter la méditation, je voudrais que tu puisses répéter après moi, sinon avec moi, par 3 fois le refrain de ce magnifique psaume. Une première fois, le Seigneur est mon soutien. Une deuxième fois, le Seigneur est mon soutien. Une dernière fois, le Seigneur est mon soutien. Alléluia. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous conduit dans ce psaume de combat intérieur, un psaume de foi dans la nuit de l'épreuve. Alléluia. Le psalmiste dit ceci. Seigneur, qu'ils sont nombreux mes adversaires. Il ne cache pas sa détresse. Il ne minimise pas le combat. Il reconnaît que ce qui est face à lui est plus grand que lui. Il y a des voix, des accusations, des jugements. Des personnes disent contre lui, pour lui, pas de salut auprès de Dieu. Et peut-être que toi aussi, aujourd'hui, tu traverses une saison où des voix s'élèvent contre toi. La voix du découragement, la voix de la fatigue, la voix de l'échec, la voix des jaloux, la voix de l'adversaire qui sans cesse te murmure à l'oreille. Dieu ne t'aidera pas. Je voudrais te rappeler cette parole tirée de Romains le chapitre 8, le verset 39. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu. Oui, même quand l'ennemi attaque ton esprit, attaque ton histoire, attaque même ton identité, je voudrais que tu saches que Dieu jamais n'abandonne son enfant. Mais toi, Seigneur, mon bouclier, ma gloire, tu tiens haute ma tête. Ici, il y a un retournement. Le psalmiste ne regarde plus l'ennemi, il regarde Dieu, alléluia. Le bouclier, c'est la protection qui entoure. La gloire, c'est Dieu qui restaure ce que le monde dénigre. La tête relevée, c'est la dignité rendue par l'amour.
Le catéchisme de l'Église catholique nous enseigne ceci. Dieu nous garde, nous protège et nous soutient dans la lutte. Oui, lorsque les hommes nous écrasent, notre Dieu nous relève. Alléluia. Lorsque la honte nous plie, Dieu sait nous redresser. Et lorsque le péché ou l'épreuve veut nous briser, Dieu nous dit, tu es à moi, je suis avec toi, lève-toi. Et maintenant le Seigneur veut te tendre la main. Il te tend la main et il dit, lève-toi, tu n'es pas seul, je suis avec toi. Ils ne te vaincront pas, ils te feront la guerre, mais je suis avec toi. Je crie vers le Seigneur, il me répond. Oui, bien-aimé, je nous rappelle ceci, Dieu n'est pas silencieux. Il n'est pas un Dieu lointain. Il écoute, il répond. Peut-être pas comme nous l'attendons, mais toujours comme nous en avons besoin. Nous sommes souvent tentés de prier avec crainte, avec doute, avec hésitation. Mais le psalmiste dit, à pleine voix, je crie vers le Seigneur. Parce que la prière, ce n'est pas seulement des mots, alléluia. C'est un abandon, c'est un cri de cœur, c'est un acte de confiance. Crie vers ton Dieu, il est là, il t'écoute et il te répondra. Alléluia. Je me couche, je dors, je m'éveille, le Seigneur est mon soutien. Oui, lorsque nous dormons, nous sommes désarmés. Dormir, c'est désarmer, c'est lâcher prise, c'est tout confier à Dieu, c'est confier à Dieu la nuit de notre épreuve. Alléluia. Là où l'angoisse voudrait nous empêcher de dormir, là où la peur veut garder notre cœur en agitation, le Seigneur nous dit ceci, repose-toi en moi. Isaïe 30, le verset 15. C'est dans le calme et la confiance que se trouvera votre force, dit l'Éternel, mais vous ne l'avez pas voulu. Le catéchisme de l'Église catholique au numéro 305 affirme ceci. L'abandon confiant à la providence est l'attitude du cœur qui sait se remettre à Dieu. Celui qui dort dans la paix de Dieu est déjà victorieux, même si la bataille n'est pas encore finie. Je ne crains pas ce peuple nombreux qui me cerne. Quand Dieu est ton soutien, la peur perd son pouvoir. Quand Dieu est ton bouclier, les ennemis perdent leur menace. Quand Dieu relève ta tête, aucune humiliation ne peut ôter ta valeur. La foi n'efface pas l'épreuve, mais elle te rend invincible au milieu de l'épreuve. N'oublie jamais ceci. Alléluia. Aujourd'hui, l'Église fait mémoire de la dédicace des basiliques Saint-Pierre et Saint-Paul à Rome. Celle de Saint-Pierre bâtie sur le tombeau du prince des apôtres. Celle de Saint-Paul édifiée sur le lieu même de son martyre. Et ces deux colonnes de la foi, Saint-Pierre et Saint-Paul, ont affronté les ennemis, les persécutions, les croix. Mais ces deux personnes ont tenu ferme parce que leur soutien était le Seigneur. Oui, Pierre a confessé, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Paul a proclamé, « Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. » Ils sont le témoignage vivant de ce psaume que nous venons de méditer. Oui, quand Dieu est ton soutien, rien, absolument rien, ne peut t'abattre. Aujourd'hui, je voudrais nous inviter à faire du Seigneur notre soutien, à faire de lui notre tout, parce qu'avec lui et en lui, nous sommes plus que vainqueurs. Dieu nous aime et nous a déjà obtenu la victoire. Et comme la grande Thérèse, comme Sainte Thérèse d'Avila pouvait dire, que rien ne te trouble, Dieu seul suffit. Aujourd'hui, je te le répète, que rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante.
Dieu seul suffit. Prions. Seigneur notre Dieu, tu nous as envoyé ton Fils Jésus. Dans nos ténèbres, il a fait jaillir la lumière de sa vie. Qu'il nous réveille maintenant de tout sommeil spirituel, qu'il nous relève de toute forme de mort intérieure. Grâce à lui, nous vivrons pour toi et nous marcherons vers ton royaume. Toi qui règnes avec lui, le Saint-Esprit, maintenant, pour les siècles des siècles. Amen. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur immaculé et douloureux de Marie, priez pour nous. Cœur chaste et pieux de Joseph, priez pour nous. Tous les saints et les saintes du Seigneur, intercédez pour nous et pour nos familles. Saint Pierre et Saint Paul, priez pour nous. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous et fortifiez-nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde de tout mal et nous conduise à la vie éternelle, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.